l'acceptation que tout est ce qui doit être quand il est. Rarement je dois parler de politique ou de religion. Mais aujourd'hui, je suis ici ce soir, c'est tard et je vais rester seul encore pour un bout de temps. Et je me suis dit, bon, il y a des gens qui me demandent des vidéos en français, je vais en faire un. Mais sur quel thème? La France. La France. Vous savez, je suis ici au Canada en 2018, ça fait 43 ans que je suis ici, mais j'étais en France en 67, j'avais 7 ans. Et j'oublierai jamais la France, comme un enfant de 7 ans qui a traversé le Portugal, l'Espagne, clandestin. J'aurais pu me faire tirer dessus, moi, ma mère et ma petite sœur, mais disons qu'on avait une belle étoile et on s'est rendu en France. Après toute la misère qu'on a vécue au Portugal et la traversée de l'Espagne, la peur, la faim et tout, ça c'est en 67, c'est ça en 67 parce qu'en 68 on a retourné, ça c'est dans mon histoire encore. Et je me souviendrai toujours quand on est arrivé en France, on dirait que tout a changé. C'était démocratique, on a été bien traités, ils nous ont donné à manger. C'est là que j'ai vu la neige pour la première fois à Paris. J'avais 7 ans. La France, quand on regarde France, quand on fait une analyse numérologique, on a ici 1, 5, 3, 5, 9, 6. Ça fait 6. Ça fait 23 qui fait 5, je ne veux pas me tromper, 6, 3, 9, 8, c'est ça, qui fait 23 qui fait 5. Et quand on les additionne, les voyelles et les consonnes, ça me donne 29 qui fait 11. Vous savez, c'est très fort, très fort. Pour ceux qui connaissent la numérologie, les voyelles, c'est ce qui motive. C'est ce qui motive. La France est motivée par quoi? Par la famille, la responsabilité. Quand on parle de famille, regardez la France. Ils sont quoi aujourd'hui? Je ne suis pas sûr, je n'ai pas regardé. Probablement 80 millions, 70 millions. Et c'est qui? Tout le monde, de partout, partout, partout. C'est une terre d'accueil. La motivation, c'est, on est motivé par la famille humaine. Et quand on regarde les consonnes qui se trouvent à être, l'image qu'on envoie, les désirs secrets, les désirs intérieurs, c'est en 5. Ça veut dire quoi? Ça veut dire l'expansion, l'énergie. On est capable d'aller plus loin, plus loin, plus loin. Quand on additionne les deux, on a 29 qui fait 11. 11, c'est une vibration maître, une vibration double, qui veut dire illumination, spiritualité démocratique, une spiritualité qui est libérale. Autrement dit, ce n'est pas une spiritualité rigide. Si vous êtes musulman, si vous êtes catholique, si vous êtes n'importe quoi, vous êtes bienvenu en France. Et je ne suis pas ici pour vendre la France, mais je dois vous montrer ça. Aujourd'hui, la France est pleine de toutes sortes de gens, de toutes les cultures. Et les gilets jaunes, et tout ce qui se passe, la politique, beaucoup de casse, beaucoup de dommages. C'est que je ne suis pas convaincu que c'est la bonne chose à faire. De casser, je pense qu'il y a d'autres moyens. Il y aurait d'autres moyens pour faire son point. Mais vous savez, ma peur ici, ma peur, si je peux dire que j'ai une peur, c'est que la politique, les peuples, parce qu'il faut comprendre qu'en 2018, on est déjà 7,7 à 7,8 milliards de personnes sur Terre. Si vous êtes parent, vous avez de la difficulté
avec 2 enfants. Imaginez avec un peuple de 80 millions. C'est pas évident. C'est pas évident. Ma peur, c'est que bientôt, les bonnes personnes qui pourraient vraiment faire un changement démocratique, un changement social, ne se présentent pas au gouvernement. Parce que ce n'est pas gouvernable. Et ça, c'est ma peur. Quand je regarde d'en haut, comme vous voyez, je suis ici tout seul après une journée de travail. Et je médite beaucoup sur l'état du monde. Et je suis désolé de dire qu'on va nulle part de bon. Nulle part de bon. Et vous le savez. C'est facile pour nous de sortir dans la rue et crier « mes droits, mes droits, mes droits ». Oui, vous avez des droits, moi j'ai des droits, tout le monde a des droits. Mais on a aussi des responsabilités. On a aussi des responsabilités. Et je pense qu'on est en train de vivre une individualité sauf qui peut. Et c'est pas évident. OK? Revenir à la France, c'est un pays, et comme vous voyez, est motivé par la famille, l'union, l'harmonie, l'amour. Et on va loin si on se tient ensemble. On va loin. Et notre but, notre objectif, notre expression, notre potentiel, c'est une spiritualité ouverte, une spiritualité libérale. Maintenant, on va voir Emmanuel Macron. On va voir qu'est-ce qui est dans son code, OK? Comme vous venez de voir, vous pouvez retourner pour voir la charte complète d'Emmanuel Macron. Là, je vais en parler ici au tableau pour vous faire comprendre mieux, OK? Ça, c'est sa date de naissance, comme vous avez vu, et ça, c'est le résultat de son nom. Okay? Vous pouvez toujours retourner dans la vidéo et voir qui est Emmanuel Macron. Écoutez, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'émotions, beaucoup de classe, beaucoup de raffiné. C'est quelqu'un qui peut parler. Si vous connaissez Céline Dion, vous allez voir que Céline Dion aussi a un 3 ici, puis un 3 ici. Okay? Vous allez voir que c'est pas mal pareil à Céline Dion. Allez-y voir, vous allez voir. Ça veut dire qu'il y a un talent verbal de parler. Okay? Quand on regarde son nom, son potentiel, c'est un 8. Ça, c'est son potentiel. C'est quelqu'un qui absolument cherche le pouvoir. Mais est-ce qu'il cherche le pouvoir de façon égoïste ou avec le cœur à bonne place? Je comprends que ça ne va pas très bien en France en ce moment. Aujourd'hui, c'est le 11 décembre. Je suis ici tout seul, comme j'ai dit tantôt, et je dis, ben, je vais faire ça. Parce que le 11, encore, il arrive ici, et vous vous souvenez, vous pouvez toujours retourner, la France, le total France fait 11. Et aujourd'hui, on est le 11. Comment est-ce qu'on va voir s'il a le cœur à bonne place? Ça ne veut pas dire qu'il va réussir. Qu'est-ce qu'il y a dans son cœur? Ça ne veut pas dire que moi, je vais réussir ce que j'ai dans mon cœur. Au vous, on fait notre mieux. Et très souvent, je ne fais pas mon possible. Je fais mon impossible, très souvent. Mais est-ce que ça va être assez? Pas convaincu. De toute façon, je marche la vie aujourd'hui sans attente. Je marche tout simplement. Et j'ai trouvé la paix en visualisant que dans la bibliothèque spirituelle, j'ai écrit une chanson et je suis venu la chanter et la danser. Et tout ce que je veux en réalité, c'est de la danser et la chanter jusqu'à la fin. La mort est certaine, peu importe qui vous êtes. OK? OK, on va voir ici. Il y a quelque chose qu'on ne peut pas ignorer, c'est que présentement, il est toujours en 2017. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas encore passé sa date de naissance. Le 21 du 12 de 2017. Vous additionnez tout ça, on va réduire ça à un nombre simple, on arrive à 7. OK? 7
dans le cycle de 9 ans, c'est une année très difficile, une année dépressive, une année d'introspection. Je ne suis pas sûr s'il va traverser cette tempête. Pourquoi? Parce que dans une année, présentement, ça va changer la semaine prochaine, mais ce n'est pas changé encore. Qui est une année difficile, mais moi, ce que je regarde le plus, c'est où est-ce qu'il est présentement. Vous voyez? Entre 33 et 42 ans, parce que lui a 40 ans, il est sous une énergie 9, il y a un défi 3. Et ça va durer jusqu'à 42 ans complet, c'est-à-dire 43 moins un jour. OK, ça veut dire quoi ça? Le 9, c'est le nombre de l'humanité. Mais c'est un nombre karma aussi. Karma, pourquoi? Parce que le 9, c'est la fin de quelque chose. Et il y a toujours des choses attachées à un 9 qui demandent de donner sa vie. Bon, il donne sa vie, parce qu'étant politique aujourd'hui, tu donnes ta vie, tu n'as pas de vie. Mais ça parle aussi de drame, de difficultés. Quand je le regarde à la télévision, il a l'air en santé. Il a l'air en santé. Mais je peux vous dire que 3, 3, 6, 3, avec un 6 ici, un 6 ici, puis un 6 ici, OK? C'est quelqu'un qui, au niveau du cœur, au niveau de la gorge, c'est son point faible. OK? Et je peux vous garantir qu'en ce moment, il se sent très mal. Très mal parce que le 9 demande l'équité sociale, et le 6 qui est sa motivation. Il est motivé par la famille, par le bien-être de tout le monde. Mais vous savez, un président ne rentre pas au gouvernement avec des valises d'argent pour sauver le peuple. Un président, si on regarde aujourd'hui, il doit être un gestionnaire. Mais un gestionnaire menotté aussi. Parce qu'il y a beaucoup de prostitution qu'il faut faire. Le peuple veut taxer les grandes entreprises, les grandes corporations. Ça fait du sens. Mais après, ces entreprises, ces corporations vont dire au président, si tu fais ça, on s'en va. Est-ce que vous voyez? C'est compliqué. Parce que d'un côté, tu vois ton peuple, que plusieurs d'entre eux ont un très bas salaire, quand on regarde les prix des logements, puis du manger qui n'arrêtent pas de monter. Et tu aimerais enlever aux riches pour donner aux pauvres. Mais aujourd'hui, avec la mondialisation, on est fait. On est fait. Parce qu'on est pris entre les deux. OK, on va faire quoi? On va endetter plus le pays. Bon, à coup de milliards. Et c'est sûr que ce n'est pas tout le monde qui comprend qu'est-ce que ça veut dire. Si on fait imprimer de l'argent, ou si on demande de l'argent, emprunte de l'argent pour faire ça, premièrement, ça ne guérit pas le problème, parce que le problème va revenir plus tard. Maintenant, c'est que notre dollar, notre euro, vaut moins. Parce qu'on est en train de donner des morceaux de notre pays. Et c'est pourquoi je dis, je ne suis pas ici pour défendre le gouvernement, puis je ne suis pas ici pour défendre, je suis juste pour partager avec vous. Et qu'est-ce que je partage avec vous? C'est que je pense qu'on est sur un point de non-retour. Non-retour. Parce qu'en réalité, il faudrait que tout le monde se mette ensemble. Comme je dis souvent, pourquoi? Dites-moi pourquoi j'ai besoin de plus qu'1 million d'euros par année. Pourquoi? Comme ici au Québec, par exemple. Le PDG de Bombardier fait des millions et la compagnie est à terre. OK. Il faudrait que tout le monde se mette d'accord et dire, écoute,
il faut sauver la planète, il faut sauver la société. Et la seule façon, c'est d'éduquer la société. Éduquer de façon responsable. Qu'on a des droits, on a des responsabilités, et on va t'aider. Mais là, il y a un autre problème, c'est que celui qu'on veut aider ne veut pas vraiment être aidé. Parce qu'il y en a beaucoup qui veulent avoir tout gratuit. Ouf! Moi, je partage avec vous, mais je mets ma main dans la tête, qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça? On va nulle part de bon. On retourne à Emmanuel. Bon, Emmanuel, jusqu'à 43 ans, qu'est-ce qui va arriver ici? Parce que, vu que c'est un homme de cœur, il peut aussi dire, écoutez, je peux pas rien faire, je m'en vais, trouvez-en un autre. Parce que celui avant lui, c'est ça qu'il a fait, hein? François Hollande, bonjour la visite, je m'en vais. Et c'est ça qui me fait peur, c'est que tantôt, qui on va avoir au gouvernement? Qui? Aujourd'hui, n'importe qui se présente au gouvernement. Écoutez, on a tous le droit, hein, quand on parle d'une démocratie, mais ça ne veut pas dire qu'on a tous les aptitudes nécessaires. C'est ça la question. Et tantôt, il n'y en aura plus de personnes qui vont aller au gouvernement. Et là, qu'est-ce que ça me fait penser? Les films de Mad Max. Est-ce que vous vous souvenez des films de Mad Max? Ben c'est ça, c'est un Mad World. On est fait à l'os, comme on dit ici au Québec. Je ne sais pas qu'est-ce qui va arriver ici. C'est quelqu'un de très émotionnel, très sentimental, et comme Barack Obama. Mais Barack Obama, c'était différent parce qu'il y avait beaucoup d'aide. Est-ce que Emmanuel Macron va avoir beaucoup d'aide aussi du monde? Je ne sais pas. Je ne sais pas s'il va avoir assez d'aide pour. Quand je regarde la grille de Pythagore, on a 1, 2, 7, 9. On a le 1, le 2, le 7 et le 9. Le 1, le 2, le 7 et le 9. On a une ligne vide, le 4, 5, 6 vide. 4, 5, 6 vide. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire un échec. Ça veut dire que je ne réussis pas. Je voulais partager ça avec vous parce que, vous savez, il y a le potentiel, il y a la capacité, il y a l'âge aussi, 40 ans. C'est-à-dire qu'il peut prendre des coups puis se garder debout. Mais je ne suis pas sûr qu'il va continuer. Je ne suis pas sûr. Parce que moi, à sa place, je connais, parce que c'est ce que je fais dans la vie, c'est le comportement humain. Je suis les marchés et je suis tous les faucons. Vous savez, les faucons, c'est ingouvernable. C'est à nous de faire le mieux qu'on peut. Et vous savez, je parle avec vous, mais ne pensez pas que, oh, Antonio, il est bien dans la vie. Écoutez, je suis dans un monde très pauvre. J'ai connu la prison entre la France et l'Espagne à l'âge de 8 ans. J'ai connu la misère. Je n'ai pas fait l'école. J'étais obligé de faire ma propre école. Aujourd'hui, je travaille en français, en portugais et en anglais. Je suis un écrivain, je donne des conférences partout. Mais si vous regardez de où je suis venu, mais à 13 ans, j'ai laissé l'école. Et qu'est-ce que j'ai fait à l'école? Je ne me souviens même pas. Vous savez, je suis arrivé au Canada en 1976. Et j'ai été travailler dans une manufacture de manteaux, dans les presses, avec la vapeur, pendant 2 ans. Je sais c'est quoi la vie. Mais moi, je me suis dit non. Non. Je suis capable de faire mieux. Je suis pas capable de faire mieux. Et je vais m'éduquer. De toute façon, l'éducation qu'on connaît à l'école ne vous enseigne pas beaucoup de choses. Exemple, comment penser, comment négocier une hypothèque, comment ouvrir une business, être en santé.
savez, oui, l'école formelle est importante, mais l'école dans la vie, si vous n'avez pas un cours de vie, vous n'aurez pas de succès. Ça, c'est sûr et certain. OK? Oh, je pourrais continuer, mais je ne veux pas vous embêter avec ça. À partir du 21 décembre 2018, on va passer à 8. Ici, on parle de force. On parle de force. Mais quelle force? La force de prendre une décision, puis bonjour la visite, ou tourner ça de bord. C'est qu'il y a beaucoup de monde en France. Et c'est pas vraiment vrai que tout le monde vibre comme le mot France. Autrement dit, avec la responsabilité, avec la participation. Je suis pas sûr. Mais, vous savez, je ne suis pas ici en train de dire que c'est la faute de toi, c'est la faute de la faute. Non, pas du tout, c'est pas la faute de personne. C'est pas la faute de personne. Parce que personne fait des mauvaises choses parce qu'il veut faire des mauvaises choses. Il n'y a pas de méchantes personnes. Il y a juste des gens qui sont ignorants. Et quand je parle d'ignorant, c'est qu'ils ignorent quelque chose. Pas ignorant de façon négative pour abaisser quelqu'un. On ignore. On est confus. Et c'est pourquoi je parle beaucoup d'éducation. Éduquer les gens à être autonomes, à être capables de faire de quoi, mais aussi comprendre l'action-réaction, la loi de l'attraction. Si je fais de l'argent sur le dos de quelqu'un, pensez-vous que cet argent va rester avec moi? Il ne restera pas. Je vais le perdre. Et si tout le monde contribue en énergie, ça va coûter beaucoup moins cher. C'est comme je dis très souvent, c'est quand j'étais à l'hôpital, quand j'étais voir un médecin la dernière fois, je ne me souviens même pas. OK, on ferme les hôpitaux. Malheureusement, non, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne prennent pas la responsabilité de leur santé. Vous savez? On va voir qu'est-ce qui va arriver ici. Mais comme j'ai dit, de plus en plus, c'est difficile de gouverner un pays. Difficile. Ici au Canada, ça va bien, parce qu'on est quoi, 36, 40 millions de personnes? Avez-vous vu la taille du pays? Et c'est facile, parce que c'est pas beaucoup de monde, et on les prend tout de suite à la naissance. Oui, c'est vrai, ça aide beaucoup. Mais le pays en soi est très riche aussi. Du pétrole, de l'électricité, de l'eau, des minéraux, du bois. On est très riche. C'est plus facile. Mais c'est une question d'attitude. Une question d'attitude. OK. Quand on fait des démonstrations où est-ce qu'on casse des autos, puis on brûle ci, puis on brûle ça, depuis quand deux noirs ont fait un blanc? Depuis quand deux blancs ont fait un noir? Le Tao, je ne sais pas si vous connaissez la philosophie du Tao, c'est le Tao ne fait rien. Elle laisse rien pour faire. Et si on n'a pas besoin de sortir dans la rue et casser tout, on a juste besoin d'être et de ne pas bouger, de démontrer qu'on n'est pas content. La violence, ça fait quoi? Pas grand-chose. Mais bon, c'est mon opinion. Je peux être dans le tort. Quand on regarde le trajet, vous allez voir que c'est le même trajet que Céline Dion, sauf que Céline Dion n'est pas au gouvernement. Elle est une artiste et ça a très bien été au départ et aujourd'hui, elle est très bien. Mais elle restera toujours émotionnelle. Quelqu'un qui pleure facilement. Mais elle n'a pas les mêmes nombres ici. Ça, c'est son défi à Emmanuel Macron. 3, 3, 3. C'est un défi.
vous avez vu, c'est un défi à son propre destin, sa propre personnalité, caractère, et deux de ses périodes de vie. Autrement dit, il y a un challenge avec ce qui est. On va voir, c'est qu'il y a quelque chose, mais il y a de la difficulté à être cette chose. On va voir comment est-ce qu'il va arriver. Moi, je ne le connais pas vraiment. Je le vois de temps en temps passer parce que je suis au Canada, je ne suis pas en Europe, mais je ne sais pas vraiment. Je lis son code de vie. Okay? C'est à vous de voir à quel point je suis pile ou je suis dehors. Mais je ne penserais pas, ça fait trop longtemps que je fais ces choses-là. On va voir qu'est-ce qui arrive, parce que présentement, il est en année 7, OK? Année personnelle 7, plus décembre, égale à 1. C'est-à-dire que d'ici le 21 décembre, c'est un nouveau début pour lui, et ce nouveau début pour lui peut être vraiment un début, soit qu'au niveau du gouvernement, tout change vraiment à 180 degrés, ou il s'en va. Moi, je peux vous dire ceci, avant de m'en aller. C'est quelqu'un qui a le cœur à bonne place. C'est quelqu'un, parce que vous voyez, le 6 et le 9, c'est le yin et yang. Moi, dans ma pratique en numérologie, quand je vois le 6 et le 9 ensemble, je vois un ange qui a incarné. C'est une vibration angélique. Ce n'est pas une mauvaise personne, c'est une très bonne personne. Je ne suis pas français, je ne suis pas en France, je ne travaille pas pour les Français, mais je vais vous dire ceci. Ça serait à votre avantage de travailler avec ce monsieur. Garanti. Ici, c'est Antonio qui parle. Merci.